De retour sur ce plateau de Web TV pour la rencontre nationale du Crédit Coopératif. Je suis avec Jean-Claude Tilleux. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes président de la Fondation Crédit Coopératif. Ma question est très simple. Quel est le rôle de cette Fondation Crédit Coopératif? C'est une fondation très ancienne puisqu'elle a été créée en 1984, à une époque où il n'y avait pas tellement de fondations d'entreprise. Et elle a été créée par mon prédécesseur pour accompagner le crédit coopératif, mais d'une autre façon qu'une banque bien sûr, vis-à-vis de tout ce qui est remarquable dans l'économie sociale. Et alors, bien entendu, son rôle s'est diversifié au fil du temps et ses moyens aussi, mais les prix que nous allons décerner aujourd'hui se rattachent à un des axes d'action de cette fondation, c'est-à-dire la promotion de l'économie sociale. La promotion qui prend plusieurs formes, l'aide à des laboratoires universitaires, l'aide à des journalistes qui parlent, pas bien, c'est pas ça, mais enfin qui parlent de l'économie sociale, on n'en parle pas assez. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les prix et trophées de l'économie sociale qui ont été mis en place, je crois que c'est la 28e édition, donc il y a un peu de continuité. C'est durable, c'est un vrai développement tellement durable. nous estimons que c'est important. Et alors quel regard portez-vous sur cette sélection en 2011, sur ce cru 2011 si je puis dire? Écoutez, il est excellent et je dois vous dire, sans trahir le secret des délibérations, que le jury s'est mis assez facilement d'accord. Le jury qui est composé par le conseil d'administration de la Fondation, donc qui représente les mouvements qui sont au crédit coopératif, plus quelques personnalités éminentes, universitaires et autres. Et nous nous sommes mis très facilement d'accord, à la différence de certaines années, sur ces 5 prix. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que cette année, mais c'est pas tout à fait un hasard, chaque année on suggère en quelque sorte aux candidats et à ceux qui diffusent le règlement intérieur, par exemple notre réseau d'agences, de mettre l'accent sur un point un peu particulier. Alors, il y a 2 ans, par exemple, c'était les associations qui travaillent pour le développement des pays du Sud. Cette année, nous avions souhaité mettre un peu plus en lumière les coopératives. Pourquoi? Parce que les coopératives sont évidemment une composante extrêmement importante de l'économie sociale qui a été à l'origine du crédit coopératif. Et l'année prochaine, Scoop, c'est l'année internationale des coopératives qui a été décrétée par l'ONU. C'est à New York que ça va se passer à la fin du mois, le lancement. Donc mettre en valeur les coopératives était quelque chose pour nous d'important, sans exclusif bien entendu, puisque au total nous avons 3 prix pour les coopératives et 2 prix pour les associations. D'accord. Actuellement, nous vivons une série de crises en cascade. Où en est l'économie sociale en France? L'économie sociale qui repose, après tout, sur un sacré socle de confiance. Donc où en est-on actuellement? Ça, c'est un très bon mot, parce que vous avez noté sans doute que c'est le mot-clé de notre matinée. Je crois effectivement qu'un des atouts essentiels de l'économie sociale vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des acteurs divers et variés, c'est effectivement que la confiance fait partie de ces gènes. C'est-à-dire que l'économie sociale est fondée sur l'homme acteur et l'homme bénéficiaire, si je puis dire. Et ce ne sont, bien sûr, nous manions les capitaux, nous avons besoin d'assises financières les uns et les autres, mais ce n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est l'homme. Et par conséquent, les relations entre les hommes sont très importantes, que ce soit les organismes d'économie sociale avec leurs bénéficiaires, que ce soit à l'intérieur des organismes d'économie sociale. Et tout ça marche le mieux possible quand la confiance est au rendez-vous. C'est ça, il faut vraiment qu'il y ait cette confiance tout à fait. pour que ça marche. Donc, dans ce monde de crise, de doute, de tromperie, non, je n'en rajoute pas, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Barroso et autres, cet atout confiance est absolument essentiel. Je finirai juste par une question rituelle. Est-ce que vous pouvez nous donner 2, 3, ou en tout cas quelques mots-clés qui, selon vous, sont indispensables, sont fondamentaux pour restaurer la confiance? Bien, la transparence, la durabilité, ça veut dire ne pas s'inscrire dans le trimestre d'après, parce que là, ça permet de prendre du recul. Attention, pas de se retirer sur l'avantage, mais de prendre du recul,
de penser aux choses fondamentales et non pas à ce qui va se passer à la fin du trimestre. C'est pas facile par les temps qui courent. Je crois que c'est comment dirais-je, l'homme, hein, l'homme, le service de l'homme, la démocratie, la gouvernance, la démocratie dans la gouvernance. Je crois que c'est ça qui nous distingue le plus des autres entreprises. Et elles ont toute leur place, bien sûr, mais si je dirais que ce qui nous distingue le plus, c'est la démocratie. Ça correspond à la place de l'homme, bien sûr, dans la gouvernance. C'est ça l'essentiel. Le reste, on est dans un marché, il faut s'y comporter le mieux possible, mais toujours avec ce souci de participation des personnes et de démocratie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur de Tilleux. Merci. Nous allons dans un instant recevoir les dirigeants d'une structure étonnante, celle justement qui a remporté le trophée de l'initiative en économie sociale, donc de la Fondation Crédit Coopérative. Je vous propose d'abord de regarder quelques images qui présentent le projet. C'est le projet EcoPaille, un projet étonnant.